Donc on va avancer sur le chapitre 32, Ruben et Gad en Galade. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient un bétail considérable et en très grande quantité. Et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galade étaient un lieu propre pour du bétail. Ainsi les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent et parlèrent à Moïse et à Éléazar le prêtre et aux princes de l'assemblée en étant à Tarod, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Elialé, Sebam, Nebo et Béon. Ce pays-là que Yahweh a frappé devant l'assemblée d'Israël est un pays propre pour le bétail. Et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils dirent donc, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que ce pays soit donné en possession à tes serviteurs, et ne nous fais point passer le Jourdain. Mais Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre? Et vous demeurez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que Yahweh leur a donné? C'est ainsi que firent vos pères, quand je les envoyais de Kadès Barnéa pour examiner le pays, car ils montèrent jusqu'à la vallée d'Escol, virent le pays qui découragèrent les enfants d'Israël, afin qu'ils n'entrent point dans le pays que Yahweh leur avait donné. C'est pourquoi la colère de Yahweh s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant, les hommes qui sont montés hors d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré, donné à Abraham, Isaac et à Jacob, car ils n'ont point persévéré à me suivre, excepté Caleb, fils de Jephtuné et Kénitien, et Josué, fils de Nun, car ils ont persévéré à suivre Yahweh. Ainsi la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de Yahweh ait été consumée. Et voici, vous vous êtes levés à la place de vos pères, comme une race d'hommes pécheurs, pour augmenter encore l'ardeur de la colère de Yahweh contre Israël. Si vous vous détournez de lui, il continuera encore à vous laisser au désert et vous ferez détruire tout ce peuple. Mais ils s'approchèrent de lui et lui dirent, nous bâtirons ici des cloisons pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Et nous nous équiperons pour marcher promptement devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits en leur lieu. Mais nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que chacun des enfants d'Israël n'ait pris possession de son héritage. Et nous ne posséderons rien en héritage avec eux, au-delà du Jourdain, ni plus avant parce que nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain, à l'Orient. Et Moïse leur dit, si vous faites cela, si vous vous équipez devant Yahweh pour aller à la guerre, si quelqu'un de vous étant équipé passe le Jourdain devant Yahweh jusqu'à ce qu'il chasse ses ennemis loin de devant lui, et que le pays soit assujetti devant Yahweh, et qu'ensuite vous vous en retournez, alors vous serez innocent envers Yahweh et envers Israël. Et ce pays-ci vous appartiendra pour le posséder devant Yahweh, mais si vous ne faites point cela, vous péchez contre Yahweh. Et sachez que votre péché vous atteindra. Bâtissez donc des villes pour vos enfants et des cloisons pour vos troupeaux, et faites ce que vous avez dit. Alors le fils de Gad et le fils de Ruben parlèrent à Moïse en disant, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur a ordonné. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail demeureront ici dans la ville de Galade, dans les villes de Galade. Et tes serviteurs passeront, chacun armé pour aller à la guerre, devant Yahweh, prêt à combattre comme mon Seigneur a parlé. Alors Moïse donna des ordres à leur sujet, à Éléazar, le prêtre, à Josué, fils de Nun, et au chef des pères des tribus des fils d'Israël, et leur dit,
si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous armés, prêts à combattre devant Yahweh, et que le pays vous soit assujetti, vous leur donnerez le pays de Galad en possession. Mais s'ils ne marchent pas, point, en armes avec vous, qu'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan. Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent en disant, nous ferons ce que Yahweh a dit à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant Yahweh au pays de Canaan, afin que nous possédions pour notre héritage ce qui est de ce côté-ci du Jourdain. Ainsi Moïse donna aux fils de Gad et aux fils de Ruben, et à la demi-tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume des Sion, roi des Amoréens, et le royaume de Ogé, on va dire ça comme ça plutôt, le royaume de Ogé, roi de Bassan, le pays avec ses villes selon les bornes des villes du pays tout autour. Alors le fils de Gad rebâtirent Dibon, Atoroth, Aroer, Atroth, Shophan, Jaïzer, Jobéa, Ben-Nimra et Beth-Aran, villes fortifiées. Ils firent aussi des cloisons pour des troupeaux, et les fils de Ruben rebâtirent Hesbon, Elialé, Kirchatin, Nebobal, Méon et Sibma, dont ils changèrent les noms, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils rebâtirent. Or les fils de Makir, fils de Manassé, allèrent en Galade, le prirent et déposèrent les Amoréens qui y étaient. Moïse donc donna Galade à Makir, fils de Manassé, qui y habita. Et Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit leur village et les appela village de Jaïr. Et Nobash se mit en marche, prit Kénath, avec les villes de son ressort, et l'appela Nobach, d'après son nom. Merci Seigneur. On va s'arrêter là, de toute manière, parce que bon, le chapitre 32 est terminé. Donc ce matin, nous avons lu 2 chapitres. Zaïda, elle est partie. Bonne nuit à Zaïda. Et on a lu le chapitre 31, le chapitre 32. Encore une fois, on voit comment le Seigneur est toujours en train de déterminer les uns et les autres par rapport à des villes. Les gens sont toujours en train de se fâcher. Le peuple est toujours en train de chercher des histoires avec le Seigneur tout le temps. Ils ne comprennent pas, ils veulent prendre des initiatives, mais c'est la marche que nous faisons des fois. Hein. Le Seigneur nous demande à faire certaines choses fleurissantes. Bonjour, bonjour, oulala, ça fait longtemps que je t'ai vu, toi. On a souvent tendance à faire des choses qu'on ne demande pas à Dieu. On a souvent tendance des fois à se lever comme ça le matin et dire, tiens, je vais faire telle et telle et telle chose. Mais est-ce qu'on prend le temps de demander à Dieu? Parce que je pense que c'est un aspect que nous, on a souvent tendance à oublier. Parce que quand on fait partie de Christ, on lui demande, Seigneur, je vais faire telle chose, quelle est ta pensée? Seigneur, j'ai besoin, je voudrais faire telle chose, qu'est-ce que tu me dis? Comment tu me guides? Et la plupart du temps, on se fait toujours influencer par des hommes, alors que le Saint-Esprit est notre premier et meilleur conseiller dans certaines situations. Des fois, même nous, en tant que chrétiens, on a souvent tendance à le faire. Alors que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Dieu est là pour toujours nous dire non, ne pars pas à tel endroit. Des fois, même tu vas commencer à faire quelque chose et puis tu sens qu'à l'intérieur de toi, le Seigneur n'est pas d'accord, le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Mais tu continues à faire quand même. Des fois, tu pars même en disant, en fait, je suis en train d'aller, mais je sens que ça ne va pas se passer. Mais si tu sens que la chose ne va pas se faire, pourquoi tu le fais? Amen, parce que même si on veut prendre des initiatives, des fois, c'est un peu, ça peut être pas les mêmes désirs de Dieu. Mais justement, des fois, nous pensons, des fois, nous voulons marcher avec des gens, mais on ne pose pas la question de savoir si c'est vraiment le plan de Dieu. Des fois, Dieu veut que tu marches avec telle personne pendant un temps. Juste pour un temps. Pour que chacun de vous apprenne quelque chose de l'autre par rapport à la marche que vous faites réellement avec le Seigneur. Et puis après, le Seigneur va permettre que, tac, les personnes vont se séparer. Des fois, le Seigneur veut que tu sois seul dans la manière dont toi tu fais les choses. Il n'a pas besoin que tu viennes comment on appelle ça? Il ne veut pas que tu viennes comment dire? Il vient te parasiter avec quelqu'un d'autre parce qu'il veut te diriger quelque part. Mais toi, tu veux chercher d'abord. Le Seigneur t'a donné un songe. Toi, tu veux d'abord aller appeler quelqu'un. Ah, voilà le songe que j'ai fait.
Mais est-ce que tu as pris le temps de consulter d'abord le songe, de comprendre ce que Dieu veut te dire dans ce songe? Puisque c'est lui qui donne les songes, c'est Dieu qui donne les songes. Et quand il donne un songe, dans les songes, il y a deux significations dans le songe. Des fois, c'est un songe où l'ennemi vient seulement t'embrouiller comme ça, donc tu ne te rappelles pas trop. Tu sens que c'est de la distraction. Et des fois, il y a un songe qui est bien significatif, où ça t'arrête, où ça te fait... Tu te poses des questions en fait par rapport à ça. Donc on voit bien ici que dans cette marche aussi ici, les gens voulaient faire comme ils voulaient. Les gens voulaient plaire à Dieu. Parce qu'il y a aussi tout ça à l'intérieur. On veut plaire à Dieu. On veut faire des choses que Dieu ne nous emmène pas forcément. Parce qu'on se dit que nous, avec notre réflexion d'homme, ça fera du bien à Dieu. Mais la Bible dit, hein, les désirs de Dieu, là, ce n'est pas nos désirs. Et le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. L'esprit a des désirs qui sont contraires. Hein? La chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Quelqu'un qui pense 1000 ans pour un jour, est-ce que vous pensez que nous avons tous le même parcours? Hein? Répondez-moi. Quelqu'un qui un jour, c'est 1000 ans, est-ce que vous pensez qu'on a la même vision et on a la même compréhension? C'est la question que je pose à quelqu'un. Est-ce que vous ne voyez pas un peu le décalage? C'est un grand décalage avec Dieu. C'est un très grand décalage. Quelqu'un qui pense 1000 ans. 1000 ans, c'est un jour, c'est 1000 ans devant le Seigneur. Donc imaginez-vous. Donc toi, quand on se lève le matin, aujourd'hui on est lundi, ok, demain c'est mardi. Lui ne pense pas la même chose. Donc vous voyez qu'on est complètement de l'autre côté de la rivière avec lui. C'est pourquoi c'est toujours important de venir auprès du Seigneur. Dire, papa, il y a ça, je ne comprends pas. Parce que le temps que toi tu passes 1 jour, 2 jours, 3 jours, quand tu penses que c'est long, ah mais ça fait déjà une semaine que je parle à Yahweh, il ne me répond pas. Mais pour lui, les 1 jour, quand ça passe, c'est 1000 ans. Donc ça fait 5000 ans quand nous passons ici lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ça fait 5000 ans pour lui. Ah, tu dis, ah là là, ça fait déjà des années que Dieu ne me répond. Ça fait peut-être 1 an que je prie, Dieu ne me répond pas. Ça fait 6 mois, ça fait 2 mois. Mais on n'a pas la même vision que lui. Parce que lui n'a pas la même vision que nous. Lui ne nous regarde pas en un jour. Lui nous regarde en 1000 ans. Donc, on calcule quoi. C'est pourquoi le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Notre temps à nous n'est pas son temps à lui. Parce que lui, il est défini dans une autre pensée, dans une autre époque, là où il est. Par rapport à nous ici qui sommes sur la terre. Parce qu'on nous dit que c'est dans l'esprit que chaque chose se fond. Qu'on doit adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Que c'est le monde de l'esprit d'abord, les choses que nous ne voyons pas, c'est celle-là qui se manifeste en fait pour qu'elle devienne ce qu'elle est. Donc c'est pourquoi nous devons nous rapprocher dans la prière. Nous devons nous rapprocher dans le jeûne. Nous devons nous rapprocher dans l'intimité avec Dieu pour connaître vraiment la nature de ce que Christ attend. De ce qu'il veut de nous en fait. Personne ne connaîtra autant Dieu. Même le jour où tu vas partir, tu ne connaîtras jamais Dieu. Parce que c'est un mystère. Lui-même, c'est un mystère. Le mystère de la piété est grand. Même quand on dit non, mais personne ne connaîtra Dieu. Moi, je n'ai pas cette prétention de dire, ah non, moi, Dieu, je le connais. Jamais. Parce que c'est un couteau à double tranchant, qui est lui-même sa parole. C'est pourquoi il faut avoir peur de ce Dieu-là. Il ne faut pas être là pour dire, oui, Dieu, ah, moi, je le connais. Oh, mon Dieu, là. Ah, le Dieu que je connais, là. Tu connais qui? Il faut te repentir quand tu parles comme ça. Parce qu'en fait, tu ne connais pas Dieu. Après, les gens sont surpris. Quand Dieu les frappe, quand Dieu les corrige, les gens sont surpris. Parce qu'on les a dit que Dieu est tellement bon, c'est un petit bonbon sucré. Que Dieu est un bonbon sucré. Que c'est une petite sucette. Que c'est un petit morceau de chocolat. Que tu peux manger comme ça et puis lui, il ne va rien te faire. Il va juste te regarder. Coucou Ruth. Hein, c'est ça en fait. Quand tu te lèves le matin ici, tous les matins à 5 heures, ou bien à 6 heures du matin pour venir écouter la parole, qu'est-ce qui a changé quand tu fais ça? Comment tu penses au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'amène à vouloir te déterminer dans cette parole-là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te dis, bon, je vais me lever pour aller lire. Je vais aller écouter Tata lire la Bible. Ce n'est pas seulement une histoire d'écouter Tata lire. C'est une histoire que toi aussi tu dois comprendre pourquoi tu as cette motivation-là de vouloir écouter Tata lire. Il y a encore quelqu'un qui m'a dit hier,
je vais souvent regarder tes vidéos. Et quand je regarde tes vidéos, ça m'apaise. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que je me suis dit, mais pourquoi quelqu'un qui va aller écouter ce que je dis va l'apaiser? Ah, parce que ça me fait du bien. Ça m'énerve quand on me dit ça. Mais j'ai pris ça et puis j'ai donné ça au Seigneur. J'ai dit, cet homme qui sait pourquoi c'est comme ça. Parce que comme il y a certaines personnes qui en abusent et qui viennent m'appeler pour me dire, ah tata, j'ai tellement envie d'entendre cette parole, cette voix, comme si j'étais un Doliprane. Quelqu'un m'a dit ça hier encore. Mais dans mon esprit, ça m'a énervé. Et puis, dans le profond de mon cœur, je me suis dit, Seigneur, moi je ne connais pas ce phénomène. Mais c'est toi qui sais pourquoi c'est comme ça. En tout cas, que ta volonté soit faite. Voilà. Parce que moi, des fois, je me retrouve dans plusieurs états quand je lis. Ou bien quand je commence à parler de Jésus. Des fois, je me retrouve dans des états où je vois des gens, où le Seigneur m'ouvre l'esprit, où je vois des gens, où je vois les gens ne pas recevoir la parole de Dieu, où je vois des gens s'en foutre totalement, où je vois des gens, c'est comme s'ils avaient en fait des perfusions. Et puis, ils sont mal en train de soutirer comme ça. Ils soutirent, ils soutirent, ils soutirent. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre en fait par rapport à la parole que tu lâches. Mais des fois, ils ne vont jamais se convertir. Je vois des gens, des fois, qui apportent seulement la distraction. Ou bien des fois, je vois des démons qui s'agitent et qui refusent que je parle cette parole-là. Vous savez, c'est comme si en fait, toi, tu parles, mais il y a quelque chose devant toi qui ne veut pas que les gens rentrent dans ce que tu es en train de dire. Parce que le monde de l'esprit existe. Et qu'à chaque fois que nous parlons, l'ennemi, il vient. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur tape dessus. Il tape beaucoup là ce matin vis-à-vis de ça. Et il veut que je revienne sur ça. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Si ta mère est malade aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais bon, Seigneur, je me laisse guider. Si ta mère est malade aujourd'hui, si ta mère au jour d'aujourd'hui te combat parce qu'elle voit que tu pries, parce que tu as changé, logiquement, quand un homme et une femme changent, la famille doit être contente. Si tu étais un bandit, un voleur et que le Seigneur t'attrape et que tu deviens quelque chose, logiquement, tes parents doivent être contents. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prié, qui est venu se soumettre à Dieu, qui a commencé à dire, Seigneur, aide cet enfant. Seigneur, aide mon enfant. Seigneur, aide mon enfant. Seigneur, aide mon enfant. C'est parce que quelqu'un a prié. Vous voyez, c'est parce que quelqu'un a prié. Et que cet enfant-là a changé. Mais pourquoi quelqu'un viendra pourquoi un membre de la famille viendra dire, ah, lui là, il a changé, est-ce que c'est vrai? C'est là où la parole nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Parce que le diable, il est toujours à côté. Il n'est jamais loin. Il viendra dans la maison de ton père et ta mère parce que c'est là que le Seigneur l'envoie aussi. Pour venir voir comment tu te comportes. Le fait que tu dises que tu l'as touché, il t'a touché. C'est là que le Seigneur va amener la tempête. Parce qu'il va utiliser quelqu'un qui va être proche de toi. Avant, je ne comprenais pas cette situation-là. Je disais toujours, mais Seigneur, pourquoi tu amènes... Là, quand on dit... Celui qui te tue n'est jamais loin. Mais je me suis posé la question, mais on peut éloigner ce genre de personnes de soi. C'est les personnes qui veulent te faire du mal. On peut les éloigner. Mais finalement, tu te rends compte que Dieu permet que la personne-là vienne auprès de toi. Pour voir ton comportement et ton caractère. Pour voir comment tu vas réagir. C'est là que tu te rends compte que le Seigneur fait ça pour ton bien, en fait. C'est pourquoi il amène cette personne plus près de toi. Parce que c'est un enseignement que Dieu veut t'apporter. Tu vas pleurer, hein? Tu ne vas pas comprendre. À la fin, tu vas te dire, waouh, Seigneur, pourquoi? Mais c'est Dieu qui a permis ça. Il a permis ça. Pour voir ce que toi aussi tu allais apporter à cette personne-là. Et il a aussi fait en sorte que cette personne-là t'amène aussi quelque chose. Cette personne aussi, elle peut se convertir. Elle peut dire, ah oui, je suis désolée. Aujourd'hui, je me répands de ce que j'ai pu faire. Parce que des fois, Dieu, il fait ce qu'il veut. Moi, autour de la Bible, c'est la profondeur de la parole, de la transformation de mes pensées dans ma vie. Alléluia, Nathalie. Que le Seigneur continue à faire son travail dans ton cœur. Que le Seigneur vraiment continue à faire son travail. Continue toujours à toucher, à transformer, à te guérir. Parce que la parole aussi, elle guérit. Qu'elle continue à te guérir et que toi, tu continues toujours à t'accrocher. Je sais que ce n'est pas facile parce que, voilà, on a commencé un travail. Quand Dieu voulant, on la terminera. De toute façon, tu sais que je suis là. Hein. Quand tu auras la disponibilité, justement, il faudrait quand même que nous terminons en fait cette séance ensemble. Voilà, parce qu'il faut toujours terminer ce qu'on a commencé. C'est très important.
C'est très important de commencer quand on a commencé quelque chose. Il faut aller jusqu'au bout de la chose. Ça aussi, c'est une discipline. Ah, que le Seigneur vous bénisse.